Coupe du Monde 2014. Brésil. Le groupe de la mort est connu. L'Angleterre, l'Italie et l'Uruguay sont dans la même poule. Ah, et au milieu de ce beau monde, le Costa Rica va devoir se battre avec ses modestes armes pour tenter d'exister. Et pourtant, Los Ticos de Keylor Navas, Joel Campbell et Bryan Ruiz vont faire sensation en contrecarrant la logique des choses dans ce groupe ultra relevé. Voici comment le Costa Rica, ce tout petit pays d'Amérique centrale avec ses 5 millions d'habitants, a marqué de son empreinte le Mondial 2014. Costa Rica. En espagnol, cela signifie côte riche. Une appellation que l'on attribue généralement à Christophe Colomb lors de la découverte du territoire par le monde occidental en 1502. Coincée entre le Nicaragua et le Panama, la culture foot y est très forte. La Sele, comme sélection, ou la Tri, comme tricolore, avait laissé une très bonne impression lors de sa première participation à une Coupe du Monde en 1990, où elle a franchi le premier tour. Et pour son retour en 2002, au premier tour, Los Ticos tiendront en échec la Turquie, future demi-finaliste de cette édition, avant de subir la loi du Brésil lors du dernier match qui les éliminera en phase de poule, malgré ses 4 points. Mais à l'issue de ce mondial 2002, la Roja d'Amérique centrale a su se construire un bagage solide, puisqu'elle sera de nouveau présente en 2006 où elle fera encore trembler les filets. Mais le choc sera immense en 2010 où la Tri va manquer le mondial, mais elle signera son retour à l'occasion du mondial 2014 au Brésil. Grâce à l'apport des joueurs d'expérience dans les années 2000, tels que Paulo Wanchope, Ronald Gomez et Mauricio Solis, cette nouvelle Sele veut prouver qu'elle peut s'installer durablement parmi les grandes nations du football. Los Ticos peuvent donc espérer un jour devenir de vrais conquistadors. Sauf que le tirage au sort des phases de poule pour le mondial 2014 va vite les refroidir. Ouch! Les Costariciens se retrouvent piégés dans le groupe de la mort. Face à eux, 3 grandes nations du ballon rond, 3 anciens vainqueurs de la Coupe du Monde, 3 équipes du top 10 au classement FIFA. Leurs chances de s'extirper de cette phase de poule semblent très faibles et leur préparation nous renforce dans cette idée puisque le Costa Rica est défait sur 3 de ses 4 premiers matchs en 2014, dont le dernier juste avant le mondial contre le Japon, 3-1. Bon, ça sent la grosse rouste, hein. Les Costariciens se déplacent donc au Brésil dans la peau du petit poussé de ce groupe de la mort et débutent leur chemin de croix par l'Uruguay. Dans ce 11 titulaire, la Céleste compte 8 joueurs ayant atteint le dernier carré de la compétition en 2010, avec ce duo d'attaquants Cavani-Forlán, Luis Suarez étant sur le banc parce qu'il vient de subir une opération. Le potentiel offensif de la Céleste est énorme, de quoi faire trembler les protégés de José Luis Pinto. C'est alors que le sélectionneur costaricien opte pour un système très défensif, un 5-4-1 avec 7 joueurs à vocation défensive et cette charnière compacte du milieu, Tejeda Borges, qui va former non pas un carré mais un pentagone défensif avec Michael Umania, Giancarlo González et Oscar Duarte, dont l'objectif est d'enfermer Forlán et Cavani. Et sur les côtés, Junior Díaz et Cristian Gamboa vont permuter avec des ailiers purs, Cristian Bolaños et le capitaine Bryan Ruiz, pour que chacun marque les joueurs de couloir uruguayens, Maxi Pereira et Cristian Stuani d'un côté, Martín Cáceres et Cristian Rodriguez de l'autre, et ainsi servir l'attaquant appartenant à Arsenal, prêté à l'Olympiakos en 2013-2014, Joel Campbell, qui sera un vrai faux neuf dans ce mondial, lui qui aime décrocher pour soutenir les ailiers dans la construction. Dans cette première période, la domination uruguayenne est très forte, et sur ce coup franc de Forlán, Lugano est ceinturé dans la surface par Junior Díaz, penalty transformé par Edinson Cavani. Cette fin d'après-midi s'annonce difficile pour la Tri, mais le gardien de l'Ebante, Keylor Navas, sauve les siens. Quelle parade, il est vraiment allé la chercher. 1-0 à la mi-temps pour les Sud-Américains qui ne trouvent pas les ressources nécessaires pour se mettre à l'abri. Méfiance car ce Costa Rica semble avoir des ressources. Et le capitaine uruguayen, Diego Lugano, va vivre une seconde période cauchemardesque, étant dépassé absolument partout. Oscar Duarte va monter sur ce coup de pied arrêté, mais super barré de Muslera, on sent que l'Uruguay recule de plus en plus, de quoi donner confiance aux Costariciens. Et grâce à ce jeu en triangle, centre en première intention, Lugano est dominé dans les airs, et regardez Campbell totalement libre de tout marquage depuis le début de l'action, lui laissant tout le temps de contrôler, puis de frapper. Un partout, les cartes sont redistribuées.
Les courses de Bryan Ruiz posent d'énormes problèmes à la Céleste qui perd complètement le fil du match. Attention, nouveau coup franc, et Duarte, regardez bien, se place quasiment au même endroit que sur l'action précédente, et cette fois, il marque. Quelle détente! Incroyable, le Costa Rica mène 2-1 et Campbell est tout proche du doublé. Keylor Navas est encore une fois impérial, et sur le côté, Campbell, décidément inarrêtable, lance le nouvel entrant, Ureña, qui scelle le sort de ce match. Immense exploit du Costa Rica qui s'impose 3-1 au terme d'une superbe prestation. Eh bien, quelle entrée en matière pour les hommes de José Luis Pinto. L'Italie a vraiment intérêt à se méfier avant ce second match. Victorieuse de l'Angleterre 2-1, la squadra affiche un milieu de terrain très impressionnant. Finaliste en titre de l'Euro 2012, Pirlo est d'habitude placé en meneur bas, mais cette fois il sera positionné plus haut sur le terrain afin de mettre Daniele De Rossi dans les meilleures conditions, et Thiago Motta sera à peu près dans le même rôle que Pirlo, en tentant par des longues passes de trouver des attaquants transalpins. Mais avec ce fameux pentagone défensif costaricien, Balotelli est bien seul. Le Costa Rica frappe encore. L'excellent Bryan Ruiz trompe Gigi Buffon. 1-0 à la pause, c'est dingue. Et l'Italie ne reviendra pas. Deuxième match et autant de succès pour la Tri qui est d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale dans ce groupe de la mort. Mais quelle surprise et surtout, quel vent de fraîcheur! Lors du dernier match, l'Angleterre déjà éliminée ne trompe pas non plus la vigilance de cet immense gardien. Keylor Navas est une grande révélation dans cette Coupe du Monde. Pas de but dans cet ultime match du groupe. Pendant que l'Uruguay arrache sa qualification dans l'autre match contre l'Italie, le Costa Rica termine premier, rendez-vous compte, premier de ce groupe infernal. Immense exploit. C'est fou quand on y pense, hein, et surtout quand on voit la préparation, je le disais à l'instant, 3 défaites lors des 4 premiers matchs en 2014. Et pourtant, il termine premier du groupe de la mort, il y avait que des top 10 dans ce groupe. Ce Costa Rica est tout simplement épatant. Et en plus, les protégés de José Luis Pinto ont de la chance, puisqu'ils auront un adversaire plutôt abordable en huitième de finale, un novice à ce stade de la compétition, la Grèce. Avec son emblématique capitaine Georgios Karagounis, le dernier survivant entre guillemets des champions d'Europe en 2004, la sélection hellénique ferme elle aussi le jeu face à ce Costa Rica. Après une décevante première période, Bryan Ruiz, encore lui, ouvre le score. Mais les choses vont se corser, deuxième carton jaune synonyme d'exclusion pour Duarte, le Costa Rica finira la rencontre à 10. Et la Grèce pousse avec Mitroglou, mais hélas, pour eux, Keylor Navas est une nouvelle fois impérial. Et dans les dernières minutes, Socrates arrache la prolongation. En infériorité numérique, le Costa Rica tient le coup, Keylor Navas est encore une fois impérial. Plus aucun but ne sera inscrit, on file vers la séance de tir au but. Se viene el penal. Vamos Keylor. Viene Gekas, tiró. ¡Oh, Keylor! ¡Keylor! ¡Tapó Keylor! ¡Bien Navas! ¡Grande Navas! Keylor Navas devient le héros de tout un peuple. Pour la première fois de son histoire, le Costa Rica est en quart de finale de la Coupe du Monde. À Salvador de Bahia, dans l'Arena Fonte Nova, le Costa Rica s'apprête à affronter de nouveau un gros morceau, les Pays-Bas. Sur le papier, ces oranges, entraînés par Luis van Gaal, sont très impressionnants, avec le capitaine Robin van Persie devant. Côté costaricien, toujours ce 5-4-1 très solide, avec Johnny Acosta qui remplace Duarte suspendu.
Et quelle parade encore de Keylor Navas. Ce mondial est un véritable tremplin pour le gardien costaricien. On comprend mieux pourquoi Navas a signé au Real Madrid juste après. Et à cause de lui, les Pays-Bas ne trouvent pas la faille dans le temps réglementaire. 0-0, prolongation dans ce quart de finale. Encore la barre qui vient sauver Navas et Ureña est tout près de signer l'exploit. 0-0, score final, nouvelle séance de tir au but. Mais cette fois, le technicien batave, Luis van Gaal, va tenter un coup. Juste avant la séance de tir au but, il va sortir son gardien Jesper Cillessen et faire rentrer son deuxième portier, Tim Krul. Objectif, se hisser au niveau très élevé de Keylor Navas. C'est un sacré pari, alors qui de Tim Krul ou de Navas sera le sauveur de Salvador? Aïe. Keylor, c'est à toi. Attention, il faut pas le rater celui-ci. Cruel, la formidable aventure des Los Ticos s'arrête sur un coaching de génie. Mais il n'y a pas de regret à avoir, c'est un formidable parcours. Alors c'est vrai que dans la phase d'élimination directe, ils ont vachement défendu, mais le plus impressionnant c'est leur premier tour. Un petit poussé qui sort de cette manière d'un groupe de la mort, c'est du jamais vu dans la Coupe du Monde. Et le destin de ces joueurs vient de basculer, puisque 15 d'entre eux, sur les 23 convoqués, seront recrutés par un nouveau club à l'issue du mercato estival en 2014, dont Keylor Navas bien sûr, qui remportera la Ligue des Champions à plusieurs reprises avec le Real Madrid, avant de signer ensuite au Paris Saint-Germain. Mieux encore et surtout plus insolite, le parcours du Costa Rica en 2014 sera aussi synonyme de boost économique pour le pays qui enregistrera un flux touristique record depuis 2014, et ce grâce à la visibilité offerte à travers son parcours en Coupe du Monde. C'est dingue. Le football est tellement unique pour nous procurer ce genre d'émotion, et parfois ce n'est pas un parcours, mais juste le temps d'un match où la magie opère. Quel que soit le pays, le continent, la culture, ce milieu nous rend parfois tristes par ses excès en tout genre, mais étonnamment, la vérité du terrain conserve cette fibre universelle où des équipes plus modestes sur le papier ont enfin droit à leur moment de gloire. Le passé l'a prouvé et il y en aura encore d'autres à l'avenir, et ce, pour le plus grand bonheur de la chaîne.